En billet, la Guinée, M. Baouri, silence coupable et statu quo inquiétant face à une transition sans fin en Guinée. La Guinée est en pleine dérive. Alors que la transition militaire entame sa 4e année, le Premier ministre M. Amadou Baouri, ancien opposant de renom, semble à l'aise dans le statu quo qui ne laisse entrevoir aucun retour rapide à l'ordre constitutionnel. Donc, nous allons, après le référendum constitutionnel, nous irons directement à la présidentielle pour parachever ce processus qui, pour la mise en force des institutions de la République, nécessite que le pouvoir exécutif soit démocratiquement installé afin de mettre la suite selon un calendrier, un agenda et dans une logique de stabilisation tout en instituant ces nouvelles institutions de la République. Nous avons entendu récemment le porte-parole de la présidence et il me semble aussi le porte-parole du gouvernement dire qu'il ne verrait pas d'inconvénient à ce que M. Mamadi Doumbouya puisse se présenter notamment. Est-ce que cela veut dire qu'à un moment donné, on pourrait faire sauter ce verrou et que effectivement les militaires, en tout cas le général Mamadi Doumbouya, pourrait se présenter? La question fondamentale autour de l'avant-projet constitutionnel et l'esquisse de la proposition constitutionnelle, c'est de faire en sorte que personne ne soit exclu, disons, de l'espace démocratique. Donc, aussi bien le général Mamadi Doumbouya que d'autres, dans le cadre du rassemblement, disons, de faire en sorte que la Constitution ne soit pas orientée de manière personnelle. Il va de soi que tous les cas de figure que vous avez esquissés sont tout à fait possibles. Vous avez été opposant. Aujourd'hui, les Guinéens sont toujours interdits de manifestation. Et quelle est la position du gouvernement pour justifier cette mesure en vigueur? Vous savez, lorsqu'on a traversé plusieurs épreuves, on en tire des leçons. Lorsque la situation s'améliorera, les institutions démocratiques seront installées, il va de soi, libre à chacun d'exprimer par les voies démocratiques légales leurs divergences. Nous savons que le Mali, le Niger, le Burkina Faso sont aussi des régimes militaires issus de coups d'État comme la Guinée. Quelle est votre vision sur ces 3 pays finalement et quel est votre mode de communication avec eux, ces pays dans votre région? Hier, j'étais en aparté avec le ministre malien. Je leur ai dit, vous avez la possibilité de rester dans l'AES, mais sachez que l'AES peut être une sous-organisation dans le cadre de la CEDEAO de manière globale. Nous avons des acquis que d'autres régions d'Afrique nous jalousaient. Donc, pour des intérêts conjoncturels certes difficiles, il ne faut pas se détourner de l'organisation qui est celle qui a plus de 50 ans, qui est la CEDEAO. Lors donc de sa récente intervention à l'ONU et invité par La Voix d'Amérique, M. Baouri a confirmé que les élections présidentielles tant attendues n'auraient pas lieu en 2024. Un projet de nouvelle constitution sera donc soumis à référendum en décembre, laissant présager une prolongation de la transition militaire sans horizon clair. Cela pose donc une question très importante. Qu'en est-il des promesses faites aux Guinéens, à la communauté internationale concernant une transition vers un régime civil par l'organisation des élections libres et transparentes? Les espoirs placés en une alternative démocratique s'estompent à mesure que les mois s'écoulent. Le retard successif semble orchestré pour permettre à la junte de consolider son pouvoir tout en éloignant toute perspective de remise des clés du pays aux civils. Ce qui est de plus inquiétant et aussi troublant dans cette situation, c'est l'attitude de M. Baouri lui-même. Ce même homme qu'il y a
plusieurs années, pour ne pas dire même des décennies encore, incarnèrent la lutte pour la justice, la démocratie et la transparence en Guinée, paraît aujourd'hui se fondre dans les délices du pouvoir. Nous avons eu l'occasion d'avoir M. Bahouri comme invité à plusieurs reprises, et à chaque rencontre, il plaidait pour une Guinée juste, démocratique et libre. Comment cet intellectuel, autrefois salué pour son honneur et sa bravoure, peut-il accepter ce recul démocratique sans élever la voix? Sa participation active dans le processus de transition interminable soulève des doutes sur ses véritables intentions. La tentation du pouvoir a-t-elle eu raison de ses convictions? Pire encore, son silence face à l'injustice flagrante subie par les anciens cadres du régime d'Alpha Condé, d'où le Premier ministre M. Kassouri Fofana, qui connaît très bien, est insupportable. Incarcéré depuis donc plusieurs années, sans raison véritable, sans procès juste et équitable, M. Fofana est devenu le symbole donc d'une justice à deux vitesses. Comment M. Bahouri peut-il rester muet face à cette injustice alors qu'il sait très bien que ce genre de système, personne n'est à l'abri? M. Ba lui-même a des ennemis. Et s'il ne tire pas donc les leçons de l'histoire, que craint-il de devenir si le général autoproclamé Mamadi Doumbia chute demain? La roue tourne vite dans la politique africaine, et malheur à celui qui ne l'aurait pas compris. La situation devient de plus en plus intenable pour donc les Guinéens qui voient leur pays s'enliser dans une transition sans fin. Les promesses de réforme politique semblent lointaines, et les préoccupations donc d'un retour à un système autocratique nous font de plus en plus pressants. Pour sortir donc de cette impasse, il est essentiel donc de redonner le pouvoir au peuple par le biais d'élections libres et équitables qui permettront de choisir un leader civil légitime. Le silence de M. Amadou Bahouri face à ces atteintes et injustices est non seulement inquiétant, mais aussi décevant, venant donc d'une figure qui a longtemps incarné l'espoir du changement. C'était donc mon billet, Jacques.